Bonjour CrossFit Brest, mercredi, nous sommes déjà à la mi-mai et j'espère que tout le monde va bien et que vous avez pu retrouver un peu plus de liberté que durant les semaines précédentes. L'entraînement du jour, encore, donc on part sur 4 intervalles de travail qui vont être composés à chaque fois de 3 mouvements au dumbbell et de sauts par-dessus le dumbbell à nouveau. Donc on démarre avec des over and back dumbbell hops. Donc vous avez un dumbbell au sol, vous devez faire des sauts par-dessus le dumbbell en latéral. Chaque aller-retour compte pour une répétition. Donc vous avez 21 répétitions en tout à faire, ça vous fait 42 sauts à effectuer. On continue avec des doubles dumbbell thrusters. Donc le poids démarre aux épaules, on descend en squat, les hanches qui descendent sous les genoux, puis on pousse sur les cuisses pour propulser le poids au-dessus de la tête et on termine jambes et bras tendus. Les options pour ça, vous pouvez très bien faire des thrusters à un bras si vous n'avez qu'un dumbbell, ou alors faire des goblet thrusters, pareil si vous n'avez qu'un dumbbell. On passe ensuite au clean and jerks. Donc on touche le sol avec uniquement la partie avant de chaque dumbbell. On ramène le poids aux épaules, puis on fait un push press ou un push jerk pour amener les poids au-dessus de la tête, bras tendus. Vous avez l'option de faire des single arm dumbbell clean and jerk si vous n'avez qu'un seul dumbbell. Donc là, faites les 9 répétitions peut-être d'un côté et au tour suivant, faites les 9 répétitions du côté opposé. Ou alors vous pouvez également faire des odd object clean and jerks avec un sac ou un pack d'eau. Et on termine avec des Devil's Press. Donc c'est un mouvement qu'on ne fait pas très souvent, c'est la combinaison d'un dumbbell burpees et d'un double dumbbell snatch. La poitrine touche le sol à chaque répétition, puis on passe sur un swing avec les deux dumbbells pour les ramener directement, bras tendus, au-dessus de la tête, donc sans passer par les épaules. Les options pour ce mouvement, soit on le fait à un bras si on n'a qu'un seul dumbbell ou alors si le poids est un peu trop lourd, et à ce moment-là on change de bras pour chaque répétition, soit on part sur des burpees box jumps tout simplement, ou alors on peut également faire des burpees broad jumps, donc un burpees avec un saut le plus loin possible vers l'avant à chaque répétition. Concernant la stratégie, je rappelle, vous avez 4 intervalles de travail à effectuer, un départ toutes les 5 minutes. Ce que je vous demande, c'est de pouvoir terminer chaque intervalle en 4 minutes et moins pour avoir au moins 1 minute de récupération à chaque fois. Concernant les charges, prenez des poids qui vous permettent de faire tous les mouvements sans vous arrêter. Si vous avez un doute, il vaut mieux prendre des charges un peu plus légères que trop lourdes. Si vous n'avez pas le choix sur les poids, vous pouvez également réduire les répétitions, peut-être à 9, 6 et 3, à la place de 12, 9 et 6 pour aujourd'hui. Votre score, ça va être le cumul, l'addition des 4 temps de travail. Donc si vous terminez chaque tour en 3 minutes, votre score sera 12 minutes. Étant donné que la récupération est intégrée dans l'entraînement, on veut bouger rapidement, mais de manière intelligente. Donc inutile de partir trop vite sur le premier tour, essayez plutôt de visualiser à quelle vitesse vous allez pouvoir maintenir l'effort au tour numéro 3 et au tour numéro 4. Un bon objectif, ça pourrait être de maintenir le tour le plus lent et le tour le plus rapide, avec un écart maximum de 10 secondes entre les deux. Faites le premier tour, essayez de voir après sur quel mouvement vous pouvez peut-être accélérer ou ralentir si besoin pour pouvoir maintenir cet objectif. Pour l'échauffement, on commencera avec 3 tours de 20 secondes de gainage sur les coudes, puis 20 jumping jacks, ensuite 10 glute bridges, et enfin 5 inchworm to push-ups. Quand on a terminé les 3 tours, on aura un seul tour d'échauffement un peu plus spécifique au dumbbell. Donc avec un seul dumbbell, on commencera avec 10 goblet squat, puis 10 Romanian deadlift par côté, puis 10 single arm Russian swings à nouveau par côté, 10 strict press par bras, et enfin 10 goblet squat. Et on termine la séance avec un body armor, donc cette fois ce sera un double Tabata, 40 secondes de flutter kicks, 20 secondes de récupération, 40 secondes de hollow rocks, 20 secondes de récupération pour 4 tours, ce qui vous fait en tout 8 minutes d'effort. J'espère que la séance vous plaira. Comme d'habitude, restez en forme, prenez soin des autres, portez-vous bien et à très vite.